Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4 septembre, je vous partage quelques photos de mes feuilles qui grossissent, qui sont nouvelles. Vous avez reconnu l'Anthurium clarinervium. Là, c'est ma Hoya macrophylla. Ça, c'est ma Hoya rotundiflora qui me fait une feuille trop mignonne. Et là, bah, c'est des feuilles de ma Crassipetiolata qui poussent, quoi, ça se passe bien. Bon, écoutez, Maoya Croniana Black a l'air pas trop mal là, depuis que je l'ai rempotée, ça fait quelques jours. Je la surveille, que le terreau sèche, etc. Aujourd'hui, c'est opération nettoyage de Maoya linearis parce que j'ai encore évidemment plein de cochenilles et surtout j'ai quelques branches encore à bouturer, donc ça, voilà. Sur celles qui ont une petite faiblesse, là comme ça, je vais tâcher de repartir de zéro. Parce que là, je me rends compte... Oups, ne pas confondre. Je me rends compte que là, eh ben, les feuilles commencent à se dessécher. C'est-à-dire que c'est impactant. En fait, là, la partie qui s'est asséchée ici, c'est vraiment impactant pour le reste de la liane. Et il va falloir que je vérifie aussi toutes celles-là. Par exemple, moins celle-là, vous voyez, ici, là, il y a eu elle a dû être pincée, je pense, entre le pot et la fenêtre. Par contre, si je suis... Ouais, vous voyez, là aussi, ça s'est un peu dépouillé. Je vais peut-être bouturer quand même, hein, mais par contre... Ah, voilà. Par contre, on voit que les feuilles du reste de la tige, là, elles sont toutes belles. Donc, j'aurais pas forcément ici besoin de bouturer celle-là. Je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas le principe, c'est de vraiment vérifier. Là aussi, j'en ai par exemple, j'ai une tige là, entre les cochenilles. J'ai du boulot, hein. Ici, si je vais jusqu'au bout de cette tige, et ben là, je vais analyser. Ouais, ça a commencé à se friper là. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance. Enfin, je vais tenter, parce que sur mes autres boutures, je vais aller vous les chercher, où justement et ça s'était desséché comme ça. Et ben j'avais tenté des boutures et elles se sont réhydratées et elles ont bien raciné. Donc je vais pas hésiter à bouturer cette tige là par exemple. Et je vais... Alors depuis le temps, hein, elle est dans son substrat d'origine, hein, comme Macroniana. Et je pense qu'il est temps de lui redonner un peu de peps. Je verrai en fonction des racines si je reste dans cette taille-là. Mais voilà, là je sens qu'elle a un petit coup de faible et je vais faire quelque chose. Alors par exemple sur cette potée, sur cette station de bouturage de mes dernières boutures de Hoya linearis. Alors vous voyez, il faut que j'en mette un petit peu d'eau, mais ça a bien raciné au niveau des nœuds. Ah ouais, enfin franchement, j'en ai pas encore loupé, hein. Ça se passe très très bien. Et je sais que sur ces dernières boutures que j'avais faites, j'avais toute une liane, voire plusieurs, qui étaient complètement déshydratées, comme je viens de vous montrer là sur l'autre. Et là, si je fais un peu le bilan, j'ai l'impression qu'il n'y a que cette tige. Là, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Il n'y a que cette liane là, en fait, cette tige ou cette bouture qui a pas réussi à se regorger. Je vais essayer de la sortir délicatement pour voir si elle a bouturé quand même. J'en suis pas vraiment pas persuadée. Mais, ah tiens, il y a d'ailleurs ça c'est séché, il faut que je l'enlève. Celle-là aussi. Et je vais regarder délicatement si elle a des racines ou pas. Bon, alors ça montre typiquement... Ah, je sais pas si vous avez... Enfin, je vois pas trop ce que je filme, là je suis au soleil, ça fait du bien, mais... Donc typiquement ça, je vais jeter. Ou alors, vraiment raccourcir. Ah ouais, parce que là ça a l'air moins... ça a l'air plus joli, moins sec.
Oh, j'y crois pas. Il y a une reprise là. C'est à ne rien comprendre. Donc, je vais... Évidemment, j'ai plus qu'une main. Avec ma main gauche. Alléluia. Ouais, ça marche. Et puis celle-là, je vais la remettre avec ses copines en bouture. Et puis toutes les autres, j'ai l'impression qu'elles se sont bien regorgées. En tout cas, elles n'ont pas eu de soucis. Ça repousse même. Donc c'est encore une que je vais pouvoir... voilà, je vais pouvoir faire un bébé Oya linearis avec celle-là. Cool. J'avais éteint la caméra et je venais de me rendre compte que waouh, ça c'est une reprise depuis qu'elle est en eau, ça c'est sûr. Oh, puis là aussi, je suis quasi sûre qu'il n'y avait pas de repousse comme ça quand je les ai mises en... quand je les ai bouturées. Regardez là aussi. Oh, oui, c'est cool. Bon allez, déjà je vais la dépoter pour voir ce que ça donne. En termes de racines. De toute façon, oui, là par contre je vais être obligée de la secouer. N'importe quoi, de la secouer. Ce que je veux dire, c'est de bien là changer le terreau. Parce que du coup, les cochenilles, là, je pense qu'elles ont bien envahi le terreau actuel. J'ai une araignée qui vient de une fourmi qui vient de me passer sur les pieds. Et puis je pense que le drainage, il était peut-être plus top parce que j'avais l'impression qu'elle restait mouillée assez longtemps. Bon, c'est plutôt beau. Oh, ah, ça fait drôle de la voir comme ça. Bon, en tout cas, il y a des belles racines. Je suis assez contente. Je ne sais pas du tout si on voit où, si c'est à contre-jour. Et là, je vais m'amuser à bien... Aïe, aïe, aïe. Et puis, je vais suivre le conseil de Sandrine. C'est que je vais déjà nettoyer manuellement, ça c'est sûr. Je vais essayer d'en enlever le plus possible. Et je vais me préparer un petit pchit avec de l'eau et de l'alcool dilué évidemment pour tâcher d'éradiquer les futures cochenilles parce que là manuellement au coton-tige je m'en sors plus quoi. Bon, alors le but étant de ne pas de casser le moins de... Il était quand même bien ce substrat, je vous assure que ça c'est le substrat dans lequel je l'ai acheté. Ah tiens, c'était à Aurillac, sur une jardinerie indépendante, en tout cas je connaissais pas le nom. Ah, je vous remettrai le lien ici de la vidéo là où je l'ai acheté. C'était en vacances l'année dernière, sur une de mes sagas. Et j'avais vu déjà que je me disais que le terreau était vraiment chouette. Regardez toute la perlite qu'il y a. Par contre, je vais pas pouvoir la récupérer là parce que trop de risque de propagation des cochenilles. Ça, je vais l'enlever. Tant pis. Et je sais pas, je trouve que mon substrat il restait ah zut, j'ai des racines qui viennent avec. Alors j'étais en train de dire mon substrat, je trouvais qu'il restait humide longtemps. Et d'ici que j'ai un petit peu de pourriture, je sais pas trop. Bon, j'y vais tout doucement parce que les racines sont fines hein, quand même. Ouais, mais comme ça vient très facilement, et peut-être qu'il y a eu du surarrosage. Cela dit, même si j'en enlève un peu, j'espère que qu'elle va se remettre. Il n'y a pas de raison qu'elle ne refasse pas des racines si je lui remets un bon substrat. Le tout, c'est de ne pas se vautrer dans l'arrosage. Hein. Non, ça a l'air viable. Oh, je suis un peu en stress là. C'est marrant parce qu'il y avait vraiment de la belle perlite là dans le substrat.
C'est pour ça que je l'ai gardé aussi longtemps, je pense, dans ce substrat, hein. Hormis les cochenilles, c'était pas mal. Il n'y avait pas trop d'écorce de pin et de choses comme ça, mais bon, ça avait l'air de lui plaire quand même. Alors voilà ce que ça donne. Ah tiens, c'est marrant, l'espèce de tapis de rempotage là, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça aux encombrants. Je me promenais, non, je partais en voiture faire un tour, une course ou je sais plus trop quoi le jour des encombrants, et j'ai vu ça accroché, enfin collé contre un mur. Je me suis dit mais c'est génial, c'est à moitié souple, quand même un peu rigide. Oh, moi j'ai pris, hein. Ça doit servir à autre chose, mais moi ça me servira de tapis de rempotage, pas de problème. Du coup ça donne ça, je suis assez contente parce que j'ai bien réussi quand même à enlever tout le substrat que je dois changer. J'ai perdu quelques racines, oui, ça faut pas se leurrer, mais il en reste pas mal. Je vais les hydrater très très rapidement pour essayer d'enlever le maximum de terreau. Et je suis en train de me demander... Non, elles sont fines quand même. J'étais en train de me demander si j'allais pas la passer en pont. Mais vu que les racines sont quand même assez fines, je vais peut-être pas m'y risquer. Et surtout, je vais peut-être les raccourcir parce que je sais pas si vous voyez, mais au bout là, ça fait plus que des petits cheveux fins. Et ça n'a pas vocation à reprendre. Donc je vais couper au maximum là, les toutes petites pour qu'elles se reprennent, il n'y a pas de raison. Et puis je vais essayer de noyer un maximum de... Je vais faire comme d'habitude, je vais la mettre à tremper dans un seau d'eau et je vais essayer de la faire tremper jusque là pour essayer de noyer le maximum de cochenilles. Et je fais ce que je peux, je fais comme je peux. Waouh, regardez ce que je viens de trouver. Ça c'est un criquet, c'est pas une sauterelle. Enfin bon, je m'y connais pas, donc dites-moi. Mais oh, il est beau. Regardez-moi la taille des antennes. Joli. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. Qu'est-ce qui fait pas beau? 9 septembre, qu'est-ce qui fait pas beau? Alors, je vais finir de rempoter Maoya. Elle a passé toute la nuit dans le seau d'eau. Toute la nuit avec les racines, mais aussi avec une grosse partie de, de la base pour essayer d'éradiquer les cochenilles. Alors je pense que comme tout être vivant, ça ne doit pas... si c'est plongé dans l'eau, ça doit se noyer, non? Donc je viens de nettoyer un petit peu là ce qui restait parce que, bon, juste pour vous montrer, il reste que quelques petits pâtés comme ça. Mais bon, honnêtement, là, c'est du nettoyage. En tout cas, elle est beaucoup moins collante. Et je trouve ça bien parce qu'en plus, je l'avais laissé hier fin d'après-midi et il a plu. Donc j'espère que ça va faire du bien à sa chevelure. Mais regardez, je suis impressionnée. Oh, mais regardez le paquet. C'est... waouh. J'ai un sacré... Bon, je savais que j'avais une sacrée belle Oya. Mais waouh. Bon, je vais juste devoir enlever une ou deux tiges. Je ne l'ai pas encore fait. Alors le seul petit truc que je n'avais pas vu... Ça, c'est quoi? C'est un départ? Non, attendez, ce que je voulais vous montrer, oui. Et je crois que je viens de l'abîmer parce qu'il y a un petit peu de sève qui coule. C'est des boutons floraux. Non, mais j'y crois pas. Ça se trouve... Bon. Et j'en ai là aussi. Mais est-ce qu'elle était... Elle m'en avait déjà fait plusieurs fois, mais sans aboutir.
Mais là, j'avoue qu'ils sont drôlement formés. Mais alors, la gonzesse, je n'ai rien vu du fait qu'ils étaient en train de pousser. Regardez, elle en a tout le long. Oh, il y en a partout. Elle est massacrée de boutons floraux. Et moi, je la rempote, puis je la laisse la nuit, la soirée dehors, la nuit les pieds dans l'eau. Bon, on verra, hein, l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou tort. Et en termes de racines, on est pas mal. Bon, j'ai mis quelques billes d'argile. J'ai retrouvé un pot un petit peu plus haut. J'ai mis quelques billes d'argile dans le fond pour parce qu'il y a des gros trous quand même. C'est pas pour les boucher complètement, mais pour éviter que mon terreau parte du fond. Ah, non, il pleut. C'est pas gagné. Alors, du rempotage sous la pluie. Ça, j'avais encore pas fait. Bon, ce n'est plus que 3 gouttes. Il faut que je continue. Sauf que ça a l'air de bien pisser. Ah, crotte de zut de zut. Bon, interruption momentanée. Bon, ça s'est un peu arrêté. Je vais pouvoir continuer à rempoter. Parce que je voudrais vraiment que ça se fasse maintenant. Bon, j'ai encore des problèmes d'espace mémoire. Donc, je sais pas ce que ça a filmé. Enfin, bref, c'était juste de remettre du terreau un peu partout. Ça y est, je pense que j'ai fini mon rempotage. Je profite d'un rayon de soleil. Ah, ça fait du bien. Mais le soleil n'est pas là depuis longtemps. Mais petit moment zen pour vous montrer la suite et fin. Non, pas fin parce que j'ai pas encore réinstallé de mes boutures. J'arrête pas d'en faire. Mais ce qui est impressionnant, en tout cas quand je coupe, j'ai une tellement belle Oya linearis que quand je coupe, là du coup j'ai coupé 2 lianes et 2 extrémités d'autres lianes. Et comme je découpe en petits morceaux, vous voyez, ça donne déjà une belle longueur. Hein. J'en ai gardé une longue exprès. Et parce que du coup je vais peut-être regarnir un peu la base de ma plante mère. Et regardez, j'ai réussi à faire 16 boutures. Quand ça va raciner, ça va faire une belle potée. Oh, trop cool! On est le 11 septembre. Waouh! Mais comment ça a super bien germé! Ah, je suis impressionnée. Bon, je vais les laisser comme ça. Il n'y a pas de signe de pourriture, à part peut-être celui-là. Je vais le laisser voir et puis je vais surveiller. Donc je l'ai mis, je ne sais plus si j'avais indiqué, je l'ai mis comme ça pour que ça fasse effet de serre. Et j'ai mis ça sur mon tapis chauffant, à côté de mes autres boutures, germination, etc. Donc ça, c'est plutôt bien parti. Non mais franchement trop bien la bibliothèque en libre service, même à 9h du soir. Vas-y. Non, c'est la sortie. Je sais pas. Vas-y. Oui, ok, entrée. La bibliothèque est à nous. Excellent. Ah oui. En tout cas, c'est vachement pratique, hein, ce système de bibliothèque en open jusqu'à 22h. Oh, je profite d'un beau rayon de soleil, ça va pas durer, pour vous remontrer un petit peu ce que j'ai là dans ma chambre, devant la porte-fenêtre. Oui, ça a changé. C'est depuis cet été là où j'avais tout chamboulé, voilà. J'ai ici la Oya Crimson Princess que j'avais passé en pont
Et ma foi, hop, je sais pas si on voit, mais c'est du pont, ça lui va très très bien. Regardez, il a fallu que je fasse un espèce de tuteur de fortune. Bon, pour l'instant, je vais m'en contenter. Hein. Euh, c'est bizarre parce que là, elle m'avait fait une feuille toute verte splash. C'est bizarre alors que normalement, c'est comme ça. C'était les deux face à face là qui sont vertes splash. Ah, quoique sur cette liane là aussi. Ouais, bah non, mais ça continue en fait. Et là, hop, on récupère de la Crimson Princess. Là, ça redevient tout vert. Faut pas chercher à comprendre. Et par contre, elle se plaît. Et moi, ça me va. Ah, par contre, ça devait être de mon retour de vacances. Je sais pas si on va bien voir. Là, c'est séché, ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Hein. Faut savoir que les petites feuilles, elles peuvent repousser à tout moment là où il y a un nœud. Donc, c'est pas un souci. Mais alors, celle-là, elle se plaît. Puis voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil, paf! Ça, c'est ma Monstera Pinati Partita. Je suis en contre-jour. Oui, je suis en contre-jour. Je pense que c'est au soleil. Voilà. Oh, pardon. J'aime bien quand ça fait des belles couleurs comme ça. Bon, elle a souffert. Il y a quelques feuilles qui ont eu quelques attaques de trips. Même si c'est maîtrisé, elle a eu quelques petits splash, mais pas sympa. C'est pas des splash comme on aime. Des petites piqûres, quoi, en fait, des traces. Cette feuille-là, je pense que c'était une des dernières, je ne sais plus. Et par contre, là, j'ai hâte. Parce que, oui, il avait fallu... Ouais, c'est ça, c'était la toute dernière feuille qu'il avait fallu que je coupe parce qu'elle avait été abîmée. Et il y a une belle reprise ici. Donc, il faudra que je surveille qu'elle sorte bien de sa cataphylle. Mais en général, cette plante-là, j'ai pas de souci. Oh là là, j'adore les couleurs. Piou, 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 piou. Et là, c'est toujours et encore mon bouquet de Syngonium morito en... Attendez, je vais déplacer. En bouturage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais tout coupé, surtout au printemps, je pense. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau avec le soleil, là. Et il est énorme, il fait toujours des feuilles. Bon, qui sont de moins en moins moreto, il faut le couper régulièrement, lui. Ah, j'avais pas vu. Il y avait un petit crack ici. Mais oh my god, oh my god, oh my god, que c'est beau. Et il est en eau, là, en train de bouturer. Il est inarrêtable. C'est un bouquet. Mais je trouve ça joli aussi. Hein. J'ai envie de le laisser en eau. Pas de problème. Ah, ça y est. Le soleil. Le rayon de soleil s'est calmé. En dessous. Ouais, là, j'avais coupé le pied mère. Et ça, c'était des bébés qui repartaient. Bon, écoutez, ils ont le mérite d'être là. Ah, avec des feuilles qui tombent. Ouais, je pense qu'il y avait un petit départ là sur le pied principal, mais il périclite. Ici, oh, je suis trop... Vraiment, je le remette ailleurs. Mais celui-là, je l'ai mis un petit peu plus loin. Ouais, pas grand-chose. Je l'ai éloigné de sous mon nez. Parce que c'est un rhipsalis et il n'y a pas forcément besoin de plus d'arrosage que ça. Et moi, j'ai tendance à trop arroser. Et je pense que ça lui plaît pas. Et juste à côté, mon deuxième pothos golden là qui fait des lianes. J'ai réussi à l'accrocher un peu comme ça sur la déco d'échelle là. Et puis mon petit pépère philodendron Bilitiae. Il est en pont. Par contre, je suis embêtée. Je comprends pas. En général, il me jaunit les feuilles de la base, les plus anciennes. Mais là, je suis embêtée. Je me rappelle qu'en retour de vacances, elle avait un petit peu jauni cette feuille, mais c'est une des dernières. Donc là, il est carrément en train d'abandonner cette petite dernière feuille. C'est pas cool, ça, c'est pas souvent. Mais, tout espoir n'est pas perdu. J'en ai une belle là qui va arriver. Et par contre, sur l'autre pied... Ah, je me rappelle plus, mais apparemment, j'avais dû couper une feuille peut-être qui se déroulait pas bien, tout ça, mais j'ai pas forcément de signe de reprise là. Ouh, bouh. Allez, faut se reprendre la pépère, mais oh, qu'est-ce qu'il est beau.
Qu'est-ce que c'est beau cette plante. Alors, à nouvelle plante, ou surtout nouvelle Oya, parce que c'est essentiellement sur les Oya dont j'ai du mal à me rappeler les noms, que je mets des petites étiquettes. Du coup, ça va être l'occasion de vous les montrer. Alors, c'est peut-être pas leur place définitive. D'abord, la Oya Manipurensis, que j'ai acheté à Bettina là dernièrement. Hop! En fait, je l'ai échangé avec la Gracilis dans mon petit pot en verre. Là. Non, il n'est pas en verre, pardon. Dans mon petit verre, je vais y arriver, à moitié en plastique, mais un petit verre sur pied. Bon, finalement, c'est pas une... parce que la Gracilis, elle était retombante, mais finalement, ça allait pas dans le pot. Voilà, je change d'avis. Et voilà, la Oya Manipurensis. Et voilà, avec sa petite étiquette, hein, toujours à la Dimo, que je laisse devant la fenêtre comme ça. Ensuite, toujours de Bettina, j'ai acheté une Callistophila. Enfin, j'espère que c'est ça. Bon, si je me trompe, dites-moi, mais pour moi, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. La Oya Callistophila. Voilà. Parce que je la confonds, tiens, Val, si tu passes par là. J'avais échangé sur Instagram avec elle et à chaque fois que je pensais à la Crassipétiolata, je disais Callistophila. Voilà, donc c'est grave hein, des fois. Et puis, ma petite dernière là, achetée chez Jardiland, une basique, hein, somme toute. Je l'avais pas achetée à Artigues, au Jardiland d'Artigues là, quand j'y étais allée au printemps, parce que j'en avais acheté plein d'autres. Et puis là, j'ai eu une opportunité. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je change le substrat. Il est un peu humide, je trouve. Il n'a pas l'air de sécher des masses. Mais en tout cas, voilà. Merci, merci Célia. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien la Oya Euskeliana. La verte, toute classique, toute basique. Ah tiens, avec un... Avec une petite araignée qui se serait bien squeezée dessus. En tout cas, c'est pas des cochenilles. Et puis voilà. Je pense qu'elle a trouvé sa place ici. Ça peut être sympa. Et alors peut-être que d'ici là, d'ici que je publie cette vidéo, je l'aurai. Mais attention, ça c'est l'étiquette que j'ai préparée pour la prochaine. J'attends une Pubicalix Splash. J'en profitais pour faire une petite vidéo. J'espère que je ne serai pas trop en contre-jour. Ici, si c'est en contre-jour, hein, on est d'accord. J'ai monté mon Crinkle 8 ici. Parce que lui, il prend tellement d'ampleur. Ça se passe très très bien pour lui. Et donc du coup, j'ai de la place en suspension. Ça, c'est ma Burtoniae. Je n'ai absolument pas touché au substrat ni quoi que ce soit. C'est ma Burtoniae verte, toute classique, qui me fait de jolies petites nouvelles feuilles. Enfin, qui grandit, hein. Celle-là grandit, l'autre elle est plus petite. Ouais, et celle-là aussi. Il y en a une qui pousse aussi. Bon, donc ça lui va. Je ne sais pas dans quoi elle vit parce que le substrat est généralement tout sec. Là, je la laisse ici, ça a l'air de lui plaire. Ma Burtoniae variegata. Regarde les petites pousses. Et ça, je suis assez contente. Ces deux feuilles qui sont sorties chez moi là. Et puis, en tout cas, elle est... La tige va bien. Du moment que le bout de la tige n'est pas séché, c'est que c'est plutôt bon signe. Voilà. Ah. Par exemple ici, ça va bien. Si on arrive à faire le focus, hein, la cocotte. C'est pas séché. Par contre, voilà, ça m'a fait mentir. Par contre, cette tige-là est toute sèche. Donc il va falloir que je la coupe. Ah oui, mais alors quand j'ai le focus, j'ai pas la lumière. Vous voyez, c'est tout sec. Donc celle-ci, je vais venir avec une pointe de ciseau là pour bien couper à ras.
Mais les autres vont bien, donc je ne me plains pas. Ça, c'était un... Tiens, j'ai revendu d'ailleurs l'autre... J'avais deux pieds de bouture, là, comme ça, de mon Peperomia angulata. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Faut que je fasse en sorte qu'il s'accroche tout seul. Ouais, c'est pas mal. En pleine pousse, hein, ça se passe bien. Je suis assez contente de ce Peperomia. J'aime beaucoup. Là, je suis morte de rire parce que j'essaie de faire en sorte qu'il tienne à peu près. Oh, faut pas trop y toucher. Oh, j'ai craqué, j'ai acheté ça avec Célia l'autre jour. Et en plus, j'en ai acheté 2. Ils étaient tellement beaux. Je venais juste d'avoir... pourtant, je l'avais tenu quelques mois. Hein, j'étais assez contente. Un autre cactus comme ça, raquette. Ou oreille de lapin, je sais plus trop. Je trouve ça tellement beau. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça me pique les bouts des doigts. Faut pas y toucher. Et donc là, il y en a deux, franchement. C'était 3 € le petit pot. Oh, je trouve ça trop, trop adorable. Et je venais juste de l'arroser en revenant de vacances, celui d'avant, et il a pourri. Pourtant, j'arrosais vraiment très très peu. Voilà, voilà. Ils sont super beaux. Mais j'ai une autre potée comme ça, avec 2 énormes, 2 gros comme ça, dans ma cuisine. Parce qu'un seul, et comme j'hésitais entre celui-là et l'autre, petit pot, et ben j'ai pris celui-là. J'ai pris les deux. Pardon, j'ai pris celui-là. Là, je suis mort de rire. C'est ma feuille de Hoya Keri Variegata. Et je sais plus, à un moment, j'avais une petite succulente comme ça où il avait perdu ses feuilles. Mais regardez. Enfin, ça, c'est très aléatoire. Hein. Des fois, j'arrive à les tenir, des fois, j'arrive pas. Pour l'instant, c'est en train de pousser, mais qu'est-ce que c'est mignon. C'est assez microscopique, hein. Mais ça, c'est pareil. Il suffit qu'une fois, j'arrose de trop, et puis, bof. Donc là, ma Hoya Manipurensis, ça y est, je retiens, qui a des un beau petit départ là, des nouvelles feuilles, qui ont... Pas que je me loupe dans les arrosages, parce qu'il faut que je m'habitue à elle. Je la connais pas encore trop. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais créé un tuteur en espèce de trèfle là pour la Hoya Mathilde. Ah, je me demande si là c'est pas un petit peu sec. Mais sinon le reste va bien. Je sais pas si je ne sais pas. Ah bah oui, j'ai des feuilles qui poussent de partout. Et j'avais un pédoncule à une époque où je me demandais si c'était une ramification ou un pédoncule. Mais bon, il a pas bougé. Je sais pas s'il tombera à un moment. Oh ouais, non, c'est beau quand ça repousse. Regardez. Oh, j'ai une magnifique ramification ici avec des nouvelles petites feuilles. Waouh. Bon, ça j'aime. Ça on aime, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oh ouais, j'ai une ramification, enfin une tige ou je sais pas, une ramification ici, une ici. Tout va bien, tout va bien. Là, c'est ma Sténia. Pourtant, mais pourquoi j'ai pas l'étiquette? J'en avais fait une étiquette. Que je devais regarder comment, enfin, je devais regarder comment la bouture, parce que regardez, elle a pris de la... Ça s'appelle prendre de la hauteur. Mais bon, écoutez, du moment que j'ai la troisième tige là qui est... J'ai une troisième tige là qui a super bien poussé. Je suis contente. C'est pareil de l'arrosage, mais pas trop. C'est toujours un challenge. Et je me demande si là, à terme, ce sera pas une autre tige aussi qui va pousser. Là, la petite cocotte, la Callistophila. Oh, ce vert, ces couleurs de pétante là. Trop beau. À côté, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des boutures de mon Peperomia, non, de mon Pilea peperomioides. Et puis ça se passait bien là sur le petit bout qui était, que j'avais mis en eau. Il est en eau là. Hein. Et puis bah il périclite là en ce moment, bof, c'est bof bof. Bon, et je vais pas faire du sauvetage de tout. Ici, un de mes Rhipsalis là. J'aime bien, il continue à pousser.
Bon, il n'est pas en pleine pousse là en ce moment, mais il s'est fait attaquer. J'ai réussi à contenir l'attaque. Mais il va falloir reprendre la pousse hein, maintenant, mon petit père. Oh, qu'est-ce que j'aime bien J'aime bien ces feuilles. À côté... Oh, ça c'est un sénécio que j'essaye de sauver et que je suis pas sûre de réussir. Je viens de remettre la gracillis à côté là, mais il y a des feuilles qui envahissent. Le sédum. J'ai dit quoi, sénécio? Le sédum. Et puis là, je sais pas si vous voyez, mais j'avais aussi perdu des petites feuilles. Et j'ai plein de reprises. Mais le challenge, c'est de les tenir. Arroser, mais pas trop. Mais arroser, mais pas trop. Mais il faut quand même arroser, mais pas trop. Vous voyez le principe? Ça, c'est des runs... Enfin, ouais, c'est des... Je vais y arriver. C'était des... Ah, mon Epipremnum variegata, là, qui m'avait fait des runners. Et donc, à un moment, j'ai recoupé au-dessus du runner. Ça donne pas grand-chose, hein. On a vu mieux hein, comme, comme mise en racine. Ips, pas tip top. Ah oui, oh bah, si je vous la montre pas. Oh là là, elle est énorme. Ma Oya Flamingo Dream, la big one. Je l'ai mise là, comme ça elle est collée à la fenêtre. Et puis j'espère que ça va lui plaire parce qu'on peut pas être plus près de la fenêtre. Là c'est de la reprise, hein. J'avais tout bouturé mon Syngonium. Oh ça c'est joli. Syngonium Red Spot. Alors pas du tout tricolore. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de reprises là. Et est-ce que j'ai pas un trips avec? Ouais, ça va retourner au traitement. Donc voilà, j'ai une bonne reprise là de ma petite plante. Hein. Ça paye pas de mine, mais c'est toujours là. En dessous. Ah, j'ai un pot vide. Oups, ça va pas le faire. J'ai ramené là ma feuille de Hoya. Ça, c'est un autre qui a souffert aussi. Voilà, voilà. Je suis pas très... Je suis pas tip top hein, en sédum burrito là. Là, c'est ma Wayeti verte. Ça se passe bien. Pas énormément de nouvelles feuilles. Ça s'est calmé, en tout cas sur celle-là. Ah, mon Epipremnum Marble Variegata. Bon, il s'acclimate. Oh non, j'avais pas vu ça. De toute façon, il faut que je change de substrat. Je vais pas le laisser là-dedans. Faut que je m'en occupe bientôt. Mais la dernière feuille, là, c'est ouverte. Elle a mis le temps hein, à s'acclimater. Puis il y a une petite qui arrive. Ben, c'est cool. Toc, là, c'est ma feuille de Hoya Keri Splash. La nouvelle venue Hoya Euskeliana. Oui, c'est ça, Euskeliana. À côté, oh ouais, bon, j'ai craqué. Hein. C'est chez Jardiland aussi. Ah, non! Alors vous, je sais pas, mais depuis que j'ai ces patchs bleus là qui n'attrapent absolument aucun trips, hein, on est bien d'accord. Bon, c'est à la limite efficace pour les moucherons. Mais je sais pas pour vous, mais moi, systématiquement, j'ai une feuille ou une manche ou un doigt qui se colle à ce truc, c'est l'enfer. De toute façon, je vais bientôt tous les virer. En plus, c'est moche et systématiquement, il y a quelque chose qui colle dessus. C'est énervant. Oui, bah, j'ai craqué pour un petit poteau Scandence, enfin Lemon Lime. Oh non, il pète en couleur. Regardez, j'ai 3 nouvelles feuilles là en préparation. Bon, ça le fait, hein. C'était peut-être que 3-4 euros, je sais plus. Mais j'avais besoin d'une touche de vert clair là, comme ça. Alors, hop. Comme je dis souvent, petit deviendra grand. Bah, j'aurais peut-être une belle potée comme ça. Ça, c'est des espèces de lithops. En tout cas, je n'arrose jamais.
parce que les Lilitops, j'en ai eu, j'en ai fait mourir. Alors c'est un peu chmou. Mais au moins c'est pas pourri. Non mais je ne les arrose pas. Ils se débrouillent, ils vivent leur vie. Hein. C'est une autre feuille de Oyakeri. C'est pas ma plus grosse. Ah non, elle est là ma grosse. Elle est là la grosse feuille. Bon j'en ai plusieurs, hein, ça se voit. Là c'est des boutures de Oya Mathilde, de Célia, bah, qui poussent bien. Qui sont en stratum encore, qu'il faut que j'humidifie. Et ça c'est un Peperomia Hope. Mon number one. En dessous, ah bah ouais, il y a mon Oxalis. Bon, elle a fait la gueule. Elle est revenue. Je sais pas pourquoi elle s'est prise des taches comme ça. La décoloration, je sais pas. Et ici, eh bah, mon Aglaonema pictum tricolore là. Ici, bah ouais, c'est les restes de Oya Australis Lisa. Mais ouais, j'ai perdu, je les avais rempotés il n'y a pas longtemps, mais j'ai perdu 2 petits pieds là, mais bon. Là, elle est toute verte, ça là, c'est limite une Australis, et ça c'est une Australis Lisa, bon, et c'est pas tip top, je les ai mis à la fenêtre, on verra. Ma Oya Sevechouk, oh, c'est pareil, elle est repartie du feu de Dieu en repousse là, tout va bien. Et ici, je me suis rendu compte que c'était un petit pied de Sevechouk là, et puis un pied de Croniana Splash. Bon, écoutez, ça a l'air de reprendre. Et puis, ma Kodata, Oya Kodata Sumatra. Bon, j'ai pas de gros signes de repousse. Hein. Je crois qu'elle ne bouge pas. Mais on va dire c'est pas pire. Alors, entre début septembre et là, le 14 septembre, je n'ai pas arrêté de rentrer la nuit et de la ressortir en journée parce qu'il faisait beau, vous voyez un peu le ciel bleu. Ma Oya Croniana Silver, là, qui avait passé une grosse partie de l'été dehors. Et voilà, j'étais super contente parce que j'ai eu quand même des floraisons, des pédoncules qui ont bien fleuri. Donc j'ai bien fait de la rentrer quelques fois la nuit. Alors, il est temps que je fasse quelque chose de drastique sur ma Oya Australis. Je sais, j'ai procrastiné depuis mon retour de vacances, là ça fait un mois. Je la vois, hein. Pourtant j'étais toute contente, regardez, si on ne regarde que ça, en fait il y a des petites feuilles, une ramification là qui avait des toutes petites feuilles et puis qui ont super bien grossi. Donc on pourrait se dire, waouh, qu'est-ce qu'elle va bien et tout. Alors, non. D'ailleurs, il a cette tige-là qui est toute molle. Et puis, regardez un peu la tronche. Mais j'avais vu. La flemme. Je sais pas si on voit... Enfin bref. Elle est censée avoir des belles feuilles plutôt foncées comme ça, la Australis. Hein. Je sais pas si on voit. Je suis désolée. Je filme au soleil. Et là... ça donne ça. Et puis de toute façon, elles sont toutes spongieuses. C'est une catastrophe. Et pour preuve, c'est que régulièrement, elle me perd des feuilles comme ça. Donc ça doit être cochenille plus je sais pas quoi. Donc je vais essayer quand même de regarder. Non, pourtant celle-là, elle est jolie cette feuille-là, mais c'est sur l'autre liane. Qui a un espèce de petit départ là, qui aurait envie de tenter quelque chose. Je vais tenter des boutures, j'en sais rien, parce que j'ai un nœud ici, mais j'ai pas beaucoup de nœuds là sur... Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je dépote et je sépare les deux... Je dépote et je sépare les deux tiges. Alors, je viens de dépoter. Les racines, pourtant, sont pas pires que ça. Peut-être tendance à être un peu pourri, je pourrais repartir de quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte, et je crois que je l'avais déjà capté, mais pas retenu, c'est qu'il n'y a qu'une liane en fait. Il n'y a qu'une tige. Et en fait, ce sont des ramifications là. Ce que je pensais être les deux lianes, là, ce sont c'est deux ramifications à 2 nœuds d'intervalle.
Bon, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Et là, ouais, là où je pensais être une autre tige dans le terreau, non, c'est une extrémité, je sais pas. Pose-toi. Alors, je vais essayer hop, de désentourer. Est-ce que ça peut être... Ah ouais, bah c'est l'extrémité de la tige. Hop, voilà. Là où il y a... Voilà. Les deux ramifications. Tac. Bon, ça y est. Je vous montre. Voilà, je l'avais désentortillé un peu. Ça, c'est la tige. Qui a deux belles ramifications. Et à mon avis, je ne vais sauver... Déjà, celles-là, elles sont super moches. Voilà comment destroyer une magnifique Oya. Hein. Ça, ça, c'est pas possible. C'est même plus viable. Elle est toute molle. On dirait une éponge. J'ai honte. Alors là, je suis pas fière. Donc celle-là, elle est sauvable. Et puis celle-là, voilà, c'est vraiment les deux ramifications là que je vais pouvoir sauver en bouture, hein, parce que tout le reste, c'est tout spongieux. Ma pauvre, je suis navrée. Ça, c'était un des... Ouais, bah oui, je l'avais vu, cette petite ramification. Donc l'idée, c'est d'enlever ces deux feuilles-là. Je sais pas si ça va s'enlever tout seul d'une main. Ouais, pas mal. On va y avoir du... On va bien voir s'il reste de la sève. Ouais, s'il y en a un petit peu. Bon, ça va, c'est que c'est encore un peu vivant. Donc là, comme j'ai enlevé les feuilles, je vais séparer l'autre ramification ici. Là. Et ici, je vais me laisser une petite longueur quand même sous le nœud que je vais mettre en bouture. Allez, disons là. Donc déjà, ça... Je vais laisser sécher hein, la sève. Et je vais voir ce que je fais du reste. Ici, je condamne le reste de la tige, là c'est sûr. Et là, il n'y a pas besoin que j'ai autant de tiges. Et puis là, faut que j'enlève les deux feuilles qui ne sont plus bonnes du tout. Regardez ça. Voilà. Elle, c'était pas plus mal. Il y a même un petit départ ici. Bon, je vais voir si ça tient en eau. J'hésite à lui enlever cette tige là aussi. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, je laisse sécher là et puis ça, je vais mettre ça en eau pour essayer de garder cette petite tige. Et sur ça, je disais quoi là? Ouais, ça avait été abîmé déjà cette tige là. Donc là, j'ai une feuille. Super. Là, j'ai un espèce de truc qui ferait peut-être des départs. De toute façon, il faut que je coupe le bout là. Ouais, ça s'est enlevé à la main tellement c'était sec. Il y a de la sève, donc c'est pas mal. Par contre, je vais pas garder toute cette tige. Je vais tenter, tant pis. Allez, j'écourte là. Pour faciliter une ramification ici. Et là, je vais tenter de mettre ça en eau. Pour voir s'il y a des reprises sur le reste de la tige. Du coup, pour finir, voilà ce que j'ai fini par débiter. Je vais tenter comme ça. J'ai deux petites tiges là, finalement, je les ai coupées pour conserver un nœud. Ici, il y a des nœuds à la base.
Voilà, ça me fait une petite tige. Là, j'ai gardé une feuille. Là, je vais garder la tige pour l'instant qui continue. Et du coup, j'ai débité. J'ai débité ce qui restait de la tige. Hein. Je vais tenter, on ne sait jamais. Il restait un petit peu de sève, donc c'est pas forcément foutu. Je sais pas. Bon, et j'ai débité comme ça. Je vais voir. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis je vais mettre toutes celles-là, je pense, ensemble et je vais les séparer et celles-là à part aussi. Alors la suite des updates au 14 septembre, vous reconnaissez mon anthurium, l'anthurium clarinervium. Ça c'est Oya Wayeti tricolore. Ensuite philodendron verrucosum, nouvelle feuille. Ça c'est mon philodendron, nouvelle feuille aussi de philodendron tortum. Ça c'est en extérieur, mort de rire, il y a une noisette qui était tombée sur mon figuier. J'avais trouvé ça trop génial d'avoir un figuier qui se prenait pour un noisetier. Au 16 septembre, ça c'est ma Rosita, je crois, si je reconnais bien. Oui voilà, on revoit une autre photo, j'adore les petites feuilles qui posent. Ça c'était ma Oya Polynera variegata. Ça c'est ma Oya Parasitica Splash, la feuille a bien grossi. Ça c'est ça a l'air de se réveiller, mon philodendron Joépi. Ça c'est l'autre, voilà, une repousse de mon autre bouture de Oya Polynera variegata. Et pour finir, une nouvelle tentative de floraison de ma Oya linearis. Alors croisez les doigts pour moi parce que je venais de la rempoter.